Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire ce que j'appelle la vidéo de l'été. Donc en fait je vais faire un espèce de best-of et aujourd'hui je serai accompagné de The Fire Drum et de Gridou Gypsy. Donc les gars je vous laisse vous présenter. Vas-y, ok. Moi j'ai une chaîne qui fonctionne beaucoup étant donné que j'ai 32 abonnés. Je fais des vidéos sur le thème du prénom Basile, donc basilic, l'église, le serpent, tout ça. Des vidéos interactives en mode jeu vidéo sur YouTube, quelques courts métrages, voilà. Moi ma chaîne fonctionne encore mieux parce que j'ai 12 abonnés et 0 vidéo sortie dessus. Du coup je comprends pas les gens qui se sont abonnés. Mais venez voir quand même parce que c'est du ouf. Et tu vas surtout je pense sortir une vidéo dans pas longtemps, non? Je vais essayer. Je vais essayer. Donc premièrement nous allons voir les meilleurs moments de ma chronique Mad Corner, donc qui est, je vous le rappelle, sur les jeux vidéo. Et donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la PSP, qui est la toute première console portable de Sony. Je dis ça parce qu'il y en a deux. La deuxième, c'est la PS Vita, comme vous le savez sûrement déjà. Il faut savoir que cette console, c'est la principale concurrente de la Nintendo DS, et déjà parce qu'elles sont sorties la même année, donc en 2004, et parce que ce sont tous les deux des consoles portables. Comme vous pouvez le voir, voici son design. Donc, on va commencer avec un classique qui est Assassin's Creed Bloodlines. Donc, ça se voit, j'ai acheté à Micromania. C'est la console portable la plus connue de chez Nintendo, mais avec la Game Boy, car ce sont deux consoles portables, pas de la même génération, mais qui sont tout à fait concurrentes. Salut les fans de Nintendo et bienvenue dans le Mad Corner. Aujourd'hui, la Wii, la console la plus casual de tous les temps. Et ça me fout bien les boules parce que c'est quand même ma console préférée. Donc voilà la première manette, c'est une manette rouge. Donc sur cette machine on trouvait en vrac Super Smash Bros Brawl et enfin le très connu Mario Kart Wii. Voilà, je pense que vous y avez à peu près tous joué, c'est normal. C'est le jeu, c'est sûrement un des jeux les plus connus de la franchise. Donc maintenant on va regarder les YTP de Polo et on va en mettre aussi un de Toto Gamer, mais vous le voyez pas parce qu'il est derrière la caméra. Donc bon visionnage. Attention, fraîcheur, il fait pas chaud. La température ne descend plus. Cela dure 3 fois 38 jours. Des risques existent pour votre médecin dont les signaux d'alerte sont son pharmacien. Pour vous protéger, adoptez une personne âgée. Buvez régulièrement de coquette. Mouillez vos couilles plusieurs fois par jour tout en assurant une légère inflammation. Mangez un bébé. Fermez les volets la nuit. Passez du temps dans un endroit chaud ou plutôt frais. Évitez l'eau. Buvez de l'alcool. Prenez régulièrement de la cocaïne. Vous êtes en train de pisser. Si vous prenez des médicaments, demandez conseil à une personne âgée. Vous êtes particulièrement con si vous voyez une personne victime d'un malaise. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'INPES. Vous voyez cette photo de Louise? Eh bien, essayez de la retrouver parmi tous ces gens. Vous l'avez reconnue? Elle est là. Et oui, j'ai perdu 46 kilos avec Comme J'aime. Comme quoi, perdre ses Louise, ça peut vraiment tout changer. Alors si vous aussi vous voulez perdre du poids, faites comme j'aime. Vous recevez chez vous de bons petits kilos prêts en 2 minutes et en plus vous êtes suivi par Louise. Alors testez une semaine, c'est Gratuit. Petit déjeuner, dîner. Alors rendez-vous sur Louise. Cristalline. Cristalline. Cristalline, c'est mon nom. Attention, caca. La température ne descend pas. Cela dure 3 jours ou 3 jours. Des risques existent pour votre pharmacien. Le coup de chaleur et la déshydratation, dont les signaux d'alerte sont l'eau. Passez du temps dans un endroit frais. Mangez vos proches. Médicaments, médecin, votre pharmacien. Propos incohérents. Pour vous protéger, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement à température. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère déshydratation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour. Passez du temps dans un endroit frais. Évitez les endroits frais. Buvez de l'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos médicaments. Vous êtes particulièrement si vous êtes enceinte.
Vous avez un médicament, vous êtes une personne âgée. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le ministère chargé de la campagne. Donc cette année, sur la chaîne de Polo, on a pu découvrir son incroyable talent de beatmaker sur ses remixes, tous ses sons. J'en ai d'ailleurs utilisé un sur mon dernier projet, inaccessible sur internet. Ouais. On a tous tourné dedans d'ailleurs. Voilà. Même l'équipe technique qui est derrière que vous voyez pas, ils ont tous tourné dedans. Ouais. 100 € et je le mets sur ma chaîne. Donc là je vais laisser TotoGamer s'exprimer sur Chrono Comics. Et donc bah vas-y, je te laisse la parole. Ok. Chrono Comics, au fait, c'est une émission, justement une chronique. Au niveau des comics, c'est surtout centré au niveau des comics Marvel. Mais je pense que tu en feras du DC hein, aussi. Je pense, du coup, Polo, je te rends la parole. Donc là, je vais vous montrer quelques images de cette chronique. Les Sinistro 6 sont une équipe composée de super vilains de l'univers de Spider-Man dont le but est d'anéantir ce dernier. Oui, ils essayaient déjà de le faire tout seul, ils se sont dit pourquoi pas le faire à plusieurs. Ça va peut-être marcher. Et on dénombre à ce jour 9 reformations de l'équipe, sans compter les jeux vidéo. Ils sont apparus pour la première fois dans le Amazing Spider-Man annual numéro 1 en 1964, soit 2 ans après la création de l'Homme Araignée, faisant d'eux des ennemis récurrents du tisseur. Pour ce qui est des jeux vidéo, les Sinister Six sont apparus 5 fois au total. Tout d'abord, ils ont fait leur première apparition dans le jeu vidéo sur le jeu NES intitulé Spider-Man Return of the Sinister Six en 92. Puis ils ont fait leur grand retour en 2001 sur le jeu Game Boy Color The Sinister Six, qui est aussi très apprécié des rétro gamers. Ces deux jeux sont très conseillés d'ailleurs. Indirectement, ils ont participé au succès de l'Homme Araignée dans le jeu vidéo durant la période 90-2000, durant laquelle ce personnage se cherchait et il n'y arrivait pas tellement avec les jeux. Il y avait beaucoup d'échecs au niveau d'échecs commerciaux jusqu'aux opus
3D qui sont apparus dans les années 2000 sur PlayStation et Nintendo 64 qui ont permis de relever la carrière de ce personnage. Enfin, les Sinister Six sont apparus au théâtre dans une comédie musicale intitulée Spider-Man Turn of the Dark. Et dans cette pièce, les origines story des comics de ces personnages ne sont pas du tout respectées. Et donc maintenant nous allons parler de découverte CPN, donc c'est une chronique que j'ai vraiment adoré faire avec mon pote Théo, mais malheureusement il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Et c'est bien trouvé parce qu'il y a une grenouille juste là. Voilà, super belle en carton. Donc je vais maintenant vous montrer des images du premier et du deuxième épisode, c'est parti. Ça mec ? Ouais, j'ai une idée à te proposer. Vas-y. Toi, ta passion à toi, c'est les jeux vidéo et leur histoire. Ouais. Moi, c'est la nature. Ouais. Donc, je te propose, on va faire un mixte et on va mélanger nature et jeux vidéo pour une nouvelle rubrique. Ouais, bonne idée. Sur ta chaîne. Ouais. Ou on prend aussi sur la chaîne. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que tu connais des jeux vidéo sur la nature? Comme ça, là, ouais, Frogger. Frogger, ouais. Ou encore Ciment. Ciment, c'est quoi? C'est un simulateur de fourmis. Moi, je le connais en plus en fourmi. Bon, on peut faire ça? Ah oui. C'est quoi? Oh non, mais on le connaît. Elle faut couper ou pas? Pourquoi? Je peux pas couper. C'est pas grave. C'est toujours en train de filmer. Le but du jeu est de détruire la reine de la colonie adverse, donc la reine des fourmis rouges. Pour cela, on incarne le choix fourmis ouvrières, reproductrices ou soldats. Le jeu se révèle très immersif. En effet, on se sent transporté dans le monde que nous ne pouvons pas voir, mais que l'on côtoie tous les jours. On peut noter que le bruit de pas de l'humain vivant dans la maison est assez effrayant. Pour dire, on se croirait en présence d'un géant. Par ailleurs, je ne vous cache pas que le jeu s'avère extrêmement répétitif. Récupérer la nourriture, pondre des œufs, tout ça se répète en boucle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette édition de 20h. Il est actuellement 21h27. L'invité du soir, c'est Monsieur Saint-Brice, le ministre de l'Environnement, qui vient nous parler de son projet de loi. Monsieur Saint-Brice, c'est à vous. Eh bien oui, Monsieur Patel, je suis venu ici pour vous faire part de mon projet. En effet, je souhaiterais légaliser la domestication des grenouilles, mais pour que tout le monde, en particulier les Français, vivant en appartement ou en logement d'étudiants, puissent en profiter, je prévois de proposer la commercialisation d'aquariums prévus à cet effet. Bonjour, peut-on faire ça rapidement? J'ai un meeting juste après, n'est-ce pas? Merci, passons tout de suite à notre reportage du jour qui vous est proposé, comme habituellement, par l'équipe de découverte CPN. Donc, Frogger est un jeu créé en 1981 sur arcade et édité par Konami. Donc, c'est un classique de l'arcade et du jeu vidéo, dont le but est de diriger des grenouilles jusqu'à leur maison. Pour cela, le joueur doit d'abord traverser une route en évitant des voitures qui roulent à différentes vitesses, puis une rivière au courant changeant, en passant d'objet en objet. Leurs pattes, dont les doigts possèdent un disque adhésif, qui leur servent à grimper sur toutes les surfaces, même sur des surfaces lisses telles le verre. Elles sont également très bonnes en saut et en période caniculaire, elles vont rejoindre une cavité souterraine. C'est un jeu qui est sorti en 2001. Il a été développé et édité par Konami, comme les autres jeux. Il se joue à un joueur, mais son but, c'est de trouver une princesse qui pourrait le retransformer en prince. Ce but, d'ailleurs, n'a plus aucun rapport avec le jeu d'origine. Elles hibernent dans la vase ou dans une cachette comme une infractuosité dans un mur, ou sous un tas de feuilles. Elles sont nocturnes. Et maintenant, nous allons parler de Frogger's Adventure, qui est un jeu sorti sur Game Boy Advance, ou GBA pour les intimes, en 2001. Dans la vraie vie, les rainettes doivent aussi retourner à leur lieu de reproduction et malheureusement doivent traverser beaucoup d'obstacles avec des routes et donc des voitures qui les écrasent, des zones aussi polluées par l'homme. Et si vous voulez protéger les amphibiens tels les rainettes et les tritons chez vous, creusez des mares, protégez les anciennes mares déjà là, évitez de les reboucher, de mettre des produits toxiques dedans, évitez les produits polluants près justement de ces lieux humides. L'invité du soir, c'est Monsieur Saint-Brice, le ministre de l'Environnement, qui vient nous parler de son projet de loi. Monsieur Saint-Brice, c'est à vous. Jeux vidéo. Ok, maintenant, il nous reste la dernière à faire, les autres jeux. Voilà. En effet, il y a une grotte, un marais, de la technologie. Le mec, t'as niqué la prise, putain! Ok, c'est viré.
voulais finir cette vidéo par des remerciements donc à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Donc là, je vais passer derrière la caméra et le micro. Donc, et donc je vais vous présenter un par un les membres. Pour commencer, on va commencer avec mon caméraman de toujours, à savoir Toto Gamer. Donc, salut à tous. Le voilà à l'écran. Ensuite, je vais continuer avec mon perchman, donc Lélé Royal. Ensuite, on va continuer avec le metteur en scène, la voilà, avec la maquilleuse et assistante réalisatrice. Très grande maquilleuse avec un matériel Yes. de pro, hein, figurez-vous. Matériel de pro. Et donc, là, je vais repasser à l'écran. Et bien sûr, évidemment, à mes deux guests, donc à savoir Firedramp et bonjour la caméra. Et voilà, justement. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Salut à tous. Au revoir. Un énorme respect sur ce plateau, c'est ça qui me plaît, c'est énorme. Duel, attends, vas-y. J'avoue, ouais non, j'avoue, tu mets ça dans Non, arrêtez, il y a la perche dessus. Lorenzo débarque. Faites gaffe aux broches. Coucou.